Coucou mes amours, salut, bienvenue dans Belle Idée. Contente d'être parmi vous tout en espérant que vous êtes en santé. Mais voilà comment réaliser le vinaigre de cidre. Des pommes, de l'eau et du sucre brisé. Ce vinaigre de cidre à partir des pommes que je vais recueillir dans mon jardin. Des pommes 100% bio. Avoir cueilli mes pommes, je vais maintenant aller à la maison pour vous faire voir d'une façon très facile et naturelle pour réaliser son vinaigre de cidre. Simplement rincer mes pommes car elles sont 100% bio. D'un bol qui se ferme hermétiquement. Un bol que vous allez bien le fermer, bien le couvrir avec un autre couvercle. Vous pouvez aussi utiliser un mouchoir et une élastique. Maintenant, prendre 4 pommes qui équivaut à 1 kg. Alors, si vous voulez réaliser cette recette pour un bon vinaigre de cidre, réalisez en prenant 1 kg de pommes que je vais découper et je vais tailler en petits morceaux. En petits morceaux, en les taillant, vous n'avez pas besoin de nettoyer vos pommes. Les miennes, elles sont bio. Si vos pommes ne sont pas bio, vous n'avez pas à enlever quoi que ce soit. Parce que à partir des résidus de pommes aussi, on peut réaliser son vinaigre de cidre. Alors, on ne jette absolument rien. À l'intérieur de mon conteneur bien propre et bien stérilisé, je vais venir introduire l'eau minérale à l'intérieur. Je vais verser mon eau à l'intérieur de mon bol, tout simplement pour avoir une bonne quantité et savoir plus ou moins la quantité d'eau qui va nous servir. Voici mon eau qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. D'une assiette bien propre, je vais venir mettre mes morceaux de pommes bien découpés. De mon bol, je vais venir introduire 3 cuillères à soupe de sucre bio. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sucre bio et la différence avec le sucre blanc, n'hésitez pas à aller sur ma page. Voilà, vous-même constatez comment est-ce que le mélange donne une couleur 100% bio. Ce vinaigre de cidre réalisé à la maison vous permet de mettre des ingrédients 100% bio, surtout pour privilégier votre santé, car ça vaut de la peine. Je vais venir verser une partie de mon sucre mélangé avec l'eau dans une assiette. Et maintenant, à l'intérieur, je vais introduire mes pommes que j'ai eu à tailler. Après avoir bien mis mes pommes à l'intérieur de mon bol, je vais venir verser encore une quantité de jus de sucre. Je vous répète, les pommes sont bio et le sucre est aussi bio. Je vais venir maintenant recouvrir le tout à l'aide d'un plastique. Vous pouvez utiliser
un bouchon pour introduire à l'intérieur, mais moi je préfère un plastique auquel je vais venir bien fermer mon bol, car la fermentation est très importante pour la réalisation du vinaigre de cidre. Je vais venir bien maintenant fermer avec son couvercle. Voici votre vinaigre de cidre réalisé à la maison. Après avoir bien secoué mon vinaigre de cidre, je vais le conserver dans un endroit sombre pendant 20 jours. Vous pouvez le remuer et secouer de temps en temps, 3 à 4 fois par semaine. Ensuite, vous obtiendrez votre vinaigre de cidre réalisé et fait maison. Au bout de 2 semaines, filtrez le liquide. Les résidus de pomme doivent être enlevés. Ils peuvent encore aller dans le compost. À ce stade, le vinaigre a généralement une odeur agréable de cidre de pomme, mais il manque encore son goût caractéristique. Mettez alors le liquide filtré de côté pendant 2 à 4 semaines. Et voilà, votre vinaigre de cidre maison est déjà prêt. Vous voyez, quand je vous disais que c'est très facile de pouvoir le réaliser, son vinaigre de cidre à la maison. Vous saurez que votre vinaigre de cidre est prêt une fois qu'il a cette odeur et ce goût vinaigré unique. Si ce n'est pas le cas, remettez le bocal de côté encore un peu de jours. Une fois que vous êtes satisfait du goût, le vinaigre de cidre, fermez-le hermétiquement et conservez-le au réfrigérateur. Il n'a pas de date d'expiration. Je vous remercie, portez-vous bien, que le Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous garde et vous protège. Bye bye.